mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Paris avec un des nôtres, un des co-créateurs en fait. Nous allons avoir une délicieuse conversation sur la vie, sur le bonheur peut-être, sur des décisions, des choix de vie qui sont importants et qui ont été faits en toute conscience, n'est-ce pas Michael? C'est ça, exactement, oui. Bonjour. Bonjour. Alors la plupart des personnes ne vont pas vous reconnaître tout de suite, mais peut-être avec la voix. Alors, moi j'ai commencé par animer un personnage. Tu connais ce personnage? J'ai passé mon enfance avec ce personnage. Hein? Alors on va vous faire une petite devinette. Ce personnage parle comme ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 15 ans. Hein? Pendant 20 ans. 20 ans, j'ai 20 ans. Je crois que la dernière apparition que j'ai faite avec Casimir, c'était en 1997, à Valenciennes. Tu vois? Cette histoire quand même, cette aventure a démarré par une rencontre, je suppose, comme toute chose. C'est ce qu'on appelle le billard de la vie. Moi j'appelle ça le billard de la vie. Hein. Il se trouve que quand Casimir a démarré sur TF1, ça a démarré tellement fort. Moi j'avais un rôle dans l'émission qui s'appelait Michel le chanteur. Et on m'a demandé d'animer Casimir en spectacle, en animation. Et j'ai dit oui. J'étais très curieux. Et, bien sûr. C'est pas évident, tu sais. Techniquement parlant, ça paraît évident, mais c'est pas évident du tout. Mais bon, le plaisir est tellement immense. Et les enfants, travailler avec et pour les enfants, c'est une merveille. C'est une merveille parce que c'est un des rares publics que tu ne peux pas tromper. Ou tu es toi-même ou tu ne l'es pas. Moi, il m'est arrivé de faire, je me souviens d'une animation que j'ai faite avec Casimir à Villeneuve-sur-Lot. Et j'étais absolument malade avec une fièvre de cheval. Et les enfants disaient, mais c'est pas le vrai Casimir. Comment pouvaient-ils le savoir? Ils le ressentaient parce que j'étais pas là en fait. Je souffrais trop. Donc voilà. Et en fait, Casimir a été pour moi, c'est une merveilleuse époque de ma vie, de rencontres avec des centaines de milliers de gens, avec des papas, des tontons, des tatas, des grands-pères, des grands-mères, de toute culture et de toute nationalité. C'est ça qui est formidable, parce que la langue française rayonne dans le monde entier. Hein. Moi, ce que je trouve formidable, c'est de se trouver à un endroit donné de sa vie, et puis un peu comme tout se rencontrait à ce point de convergence, et on sentait que c'était le destin quelque part qui nous retrouvait. Et que là, après, c'est quelque part un saut dans le vide, non? Vous l'avez ressenti plusieurs fois dans votre carrière? Parce qu'il y a eu quand même plusieurs choix. Il n'y a pas eu que Casimir. Aujourd'hui, oui, maintenant, il y a de la conscience. Ouais. Il y a de la conscience avant. Nous allons parler conscience. Avant, tu sais, quand on est dans la jeunesse, c'est ça qui est absolument formidable dans la jeunesse. C'est qu'on fait des choses totalement dans l'inconscience. Et en même temps, c'est là où on s'aperçoit qu'on est bien guidé, qu'on a des anges gardiens, qu'on a des anges gardiens, c'est le mot exact, hein, qu'on a des guides, parce que moi j'aurais pu vraiment très mal tourner à un moment donné. Ben non, j'ai pas mal tourné. C'est ça à quel moment? Tu sais, il y a des moments où tu as des difficultés dans la vie, donc tu te dis, bon, pourquoi je vais m'ennuyer à faire ça alors que je pourrais faire ça, c'est beaucoup plus facile. Non, il y a une petite voix au fond de toi-même que j'appelle la petite voix du doute, qui te dit, la petite voix intérieure, tu sais, qui te dit, c'est pas ton chemin, ça va là. Et c'est celle-là qu'il faut écouter, tu vois. La petite voix du doute, c'est autre chose, mais la petite voix intérieure, elle, ta voix toi-même, tu sais pertinemment quand tu fais bien ou quand tu fais bien pour toi. Et quand tu fais mal pour toi, en fait. Bien et mal, c'est très connoté, hein, mais quand tu fais plus ou moins, tu vois, ça oui, tu le sens. C'est pas toujours facile à l'entendre, cette petite voix, parce qu'on fonctionne rapidement, on est un peu pris dans le cours de la vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait pour l'entendre de plus en plus? Ah bah ça y est, je me mets à tutoyer Casimir. Oui, non, mais tu peux, hein, sans aucun problème. Une jolie fille comme toi, alors. Hein? Merci Casimir. Alors, écoute, non, c'est simple. Moi, je pense, hein, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a les valeurs fondamentales et universelles qui nous régissent, et puis il y a la société dont nous faisons partie. Et c'est l'huile et l'eau, ça. C'est compliqué à mettre ensemble. Et je pense que la meilleure façon de le mettre ensemble, c'est d'être soi-même. Quand tu es toi-même, que tu es vraiment toi-même, que tu ne triches pas avec toi-même, et quel que soit l'enjeu, que tu es vraiment à fond toi-même, à ce moment-là,
tu arrives à avoir une conscience qui est capable de mélanger l'huile et l'eau et d'en faire de la mayonnaise si tu ajoutes un œuf, tu vois. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que quelque chose qui, au demeurant, ne pourrait pas se mélanger, a de la prise, devient quelque chose, et tu peux à ce moment-là le transmettre. Ça aussi, c'est une notion qui est très importante. Tu m'as l'air d'être un magicien de la vie, ça te parle? Oui, pour moi, la vie est sous toutes ses formes, et je dirais, c'est même plus que la vie pour moi. L'amour est sous toutes ses formes. C'est-à-dire, pour moi, l'amour, c'est la plus grande force créatrice de l'univers, sans laquelle tout ce qui vit ne peut ni grandir, ni se développer harmonieusement. Voilà, c'est mon point de vue. Donc, à partir du moment où tu es dans ce postulat-là, tu comprends que c'est là-dedans que tu dois vivre. C'est un peu comme une solution qui nourrit une plante, tu vois. Bon. Les choix après se font dans cet amour. Oui, tout n'est qu'amour. C'est difficile à expliquer ça. Des fois, on a l'impression qu'il y a de la peur et de l'amour. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait deux planètes qui coexistaient. L'amour, c'est une conscience, en fait. C'est un bain, tu vois. C'est souvent l'amour, quand tu parles d'amour à des gens, ils le réduisent à des notions, c'est connoté, tu vois. Romantique, oui. Oui, romantique, oui. Bon, tout est beau, ils sont tous beaux, ils sont tous gentils. Non, c'est pas ça du tout. Tu peux très bien être très dur, être très ferme, avec beaucoup d'amour. Moi, je sais, j'ai des enfants, j'ai une fille qui a 16 ans, hein, bon, et je m'en occupe, tu vois. Je peux te dire qu'à un certain moment, avec amour, je la reprends sérieusement, tu vois. Mais je fais tout mon possible pour n'agir qu'avec amour. Je dis bien, je fais tout mon possible, tu vois. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'à partir du moment où tu rentres là-dedans, c'est comme un boulevard, tu vois. Je veux dire, c'est immense. Tu es entraîné, tu découvres des champs de conscience, tu découvres des amis, tu découvres des rencontres, tu fais des rencontres, la preuve, tu vois. Tu fais des rencontres qui, au demeurant, ne devaient pas se faire et se font. Et c'est ce qu'on appelle le billard. Moi, j'appelle ça le billard de la vie, tu vois. Mais pour que tu joues au billard de la vie, il faut... Pourquoi le billard ? Parce que le billard, c'est les boules s'entrechoquent, tu sais. Ça paraît très désordonné. Par exemple, le billard américain, on met les boules bien ensemble dans un triangle, puis il y a une boule qui arrive, qui envoie tout dans tous les sens. Et après, à partir de ce désordre, tu dois créer de l'ordre, tu vois. Et c'est très intéressant, ça. Et quand tu parles avec des gens qui font des choses, et qui les font bien, et qui sont heureux, qui dispensent autour d'eux de l'amour, bah, tu t'aperçois qu'ils vivent dans l'amour, ils sont dans l'amour. Le cœur, quand même, joue un rôle essentiel. Il a besoin d'être ouvert. Il n'a pas besoin d'être dans ses blessures. Parce que des fois, en grandissant, on a quand même des petits bobos. À quel moment ton cœur s'est réouvert ? Parce que je suppose qu'à un moment, il était fermé. Et puis, il a voulu vivre dans cet amour, dans ce courant. Parce que quelque part, c'est un courant de conscience. On est porté, comme tu dis. Je crois que tout le monde a le cœur ouvert. Moi, je crois que tout le monde a le cœur ouvert. On aime bien cette nouvelle. Ça plaît. Simplement, je pense que les gens... Il y a beaucoup de personnes qui se protègent et qui, par moments, confondent protection et obstruction. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la protection, tu ne sais pas faire tes protections, parce qu'on fait ces protections, hein, à partir du moment où tu ne sais pas faire tes protections, bien évidemment, tu arrêtes énormément de choses qui peuvent se produire. Et donc, tu te retrouves très vite dans la solitude. Hein. Alors, être solitaire, c'est pas mauvais. Être dans la solitude, c'est excessivement mauvais. Parce qu'on n'est pas dans les solitudes. On est tout seul en tant qu'être humain corporel. Mais en fait, on est relié complètement. On est dans une soupe. On est dans une soupe. Nous sommes les petits légumes d'une soupe. Je te jure que c'est vrai. Et moi, je sais que aujourd'hui, je fais beaucoup de séminaires dans les grandes écoles. Tu sais, j'ai en face de moi les mines centrales, j'ai des ingénieurs de très haut niveau, tu vois, qui sont absolument pas dans cette pensée-là. Tu peux pas savoir, mais c'est extraordinaire. D'un seul coup, ils découvrent que la vie peut être belle. Mais à quel moment dans le discours, justement, ou à quel moment dans ces séances ou dans ces moments-là, l'audience s'ouvre ?
Qu'est-ce qui joue Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la vie aussi, c'est ce tipping point, c'est-à-dire ce moment où tout bascule et ça s'ouvre. Et souvent, chez les gens, on s'aperçoit qu'il y a un moment où la vie change. Beaucoup d'êtres humains pensent que pour réussir, il faut tricher, il ne faut pas dire la vérité, il faut truander les autres, etc., etc., etc. J'en passe. Hein. Et beaucoup de jeunes sont dans cet état d'esprit. Beaucoup de jeunes se disent, mais comment je vais pouvoir réussir? Moi, je ne suis pas fait comme ça. Je n'ai pas été élevé comme ça. Et je ne suis pas fait au fond de moi. J'ai une voix qui crie quand je veux faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis paumé. Et mon job en tant qu'artiste, mon job en tant que quand je fais des séminaires ou quand je fais mon job, c'est de dire à ces gens-là, regardez, vous pouvez, parce qu'il y a une partie théorique, puis il y a une partie pratique. Après, on fait de la pratique, on met en pratique ce que l'on a appris et ça marche. Ça marche. Tu peux faire du business en étant honnête, intègre et tu es respecté en plus. Parce que le monde est très petit, le monde est très petit, donc quand les gens trichent, ça se fait très vite. Quand même, parce que ça c'est intéressant de créer un nouveau monde aussi éthiquement viable, etc. Mais là, dans ton cas, tu as créé des business qui sont dans cet état d'esprit, de nouveaux mondes, de nouveaux paradigmes, et il n'y a pas eu de problème. En fait, c'est des choix, c'est un état, c'est attendre que la bonne personne se présente. C'est quelles sont les conditions en fait fleurissantes pour ce genre d'affaires. Être soi-même, c'est très difficile parce que quand on est soi-même et qu'on dit être soi-même, c'est tellement évident. Mais pour les gens qui ne le sont pas, c'est très complexe. Moi, je me souviens quand on me disait, Michael, sois toi-même, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais vraiment. Hein. Ça agace même. Oui, mais qu'est-ce qui m'enquiquine pour être poli, hein? Qu'est-ce qui m'enquiquine à me dire ça? Je suis du mieux que je peux, mais je n'avais pas encore trouvé profondément ce que je suis. Et quand on a trouvé ce que l'on est, bon, on est debout sur ses deux pieds et on peut témoigner à ce moment-là. Et ça, c'est formidable. Parce que quand tu témoignes, tu portes le message, tu vois. Est-ce que c'est pas finalement s'accepter avec ses défauts, ses qualités et avancer et voilà, c'est ça, s'accepter tel que l'on est, parce qu'on n'est pas parfait. Ça, la perfection n'existe pas en ce bas monde, sinon on n'y serait pas. Hein? Elle n'existe que pour les êtres qui ont une intelligence bornée, du style les fleurs, du style la nature. Dans la nature, la perfection existe. Mais les choses sont très bornées, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de libre choix. L'être humain est doté du libre arbitre. C'est lui qui décide de son destin. Alors beaucoup de gens diront, mais non, le destin est écrit. Oui, c'est vrai, il y en a qui suivent la vie et d'autres qui font leur vie. Tu vois ? L'un n'empêche pas l'autre, l'un peut coexister avec l'autre. Mais bien sûr. Mais ceux qui suivent leur vie, par moments, ils sont désemparés, ils ne comprennent pas, etc. Et ceux qui font leur vie, eh ben, ils savent qu'on peut influer là-dessus. Donc nous sommes dans une soupe. Nous ne sommes pas là pour nous taper dessus, nous sommes là pour nous entraider. Tu penses qu'il y a un monde invisible, d'autres choses qui sont là, qui existent, qu'on ne voit pas, au-delà de la matière ? Oh, c'est évident. C'est absolument, non seulement c'est évident, mais scientifiquement prouvé aujourd'hui. Bon. La question, si tu préfères, moi je pense, pour revenir à ce que l'on disait là, et je pense que c'est très important, je pense que tout n'est qu'échange. Tout, professionnellement, personnellement, amicalement, fraternellement, amoureusement, tout n'est qu'échange. Je te donne ça et en échange tu m'apportes cela. Et cet échange, ce que tu vas m'apporter et moi ce que je te donne, c'est un échange équilibré, tu vois ? S'il y en a un qui apporte à l'autre quelque chose de déséquilibré, ça ne peut pas perdurer dans le temps. Voilà. Et tout est là, et tout réside là-dessus. Donc, tout n'est qu'échange. Donc, tu vas donner à quelqu'un quelque chose, et cette personne va te donner en regard quelque chose. C'est pour ça qu'il y a un être missionné qui s'appelait Jésus, qui a dit il y a 2000 ans, hein, ne donnez pas des perles à des pourceaux. Et qui a dit il y a 2000 ans, donnez et vous recevrez aussi. Donc quand tu lis littéralement ça, mais c'est exact. C'est-à-dire que quand tu donnes à quelqu'un quelque chose, il faut lui donner. Il a acquis la conscience pour recevoir ce que tu lui donnes. À ce moment-là, l'échange est parfait, ça fonctionne. Et moi, je suis intimement persuadé que tout n'est qu'échange. Et dans le domaine du commerce, tout n'est qu'échange. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Aristote. Hein, c'est Aristote qui a jeté les bases du commerce, c'est pas moi. Hein.
Moi, je ne fais que reprendre ce qu'Aristote disait, c'est tout. Et quand tu observes la nature, par exemple, je te prends un exemple très précis, tu creuses une pièce d'eau dans ta propriété, tu mets ça en eau, 3 ans plus tard, il y a du poisson dedans. Comment est-il arrivé? Par l'opération du Saint-Esprit? Non. C'est l'opération des échanges. Tu sais comment? Ce sont les oiseaux style cygne, sarcelle, canard, etc., qui sont des oiseaux brouteurs, qui broutent dans les rivières, les lacs, etc. Ils broutent les algues sur lesquelles tu as des œufs de poisson. Ils ingèrent tout ça, mais la nature est tellement bien faite que les sucs gastriques des canards et de ces oiseaux-là dissouent tous les végétaux, mais pas les œufs de poisson. Incroyable, non? Et en plus, ces œufs de poisson, les sucs gastriques, c'est un incubateur. Ce qui fait que ces oiseaux s'envolent, viennent sur ta pièce d'eau, défèquent dans ta pièce d'eau, et tu as du poisson. Incroyable, non? C'est super bien fait. Et puis alors, Je pourrais te citer des exemples, mais il y en a, les champignons avec les arbres, etc. Il y en a, mais tout. Et dans le monde du business, tu le vois. Moi, je pratique ça tous les jours, aujourd'hui, avec ma société. Ok, je le vois, ça se passe comme ça. et au niveau de l'invisible, justement, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cet invisible? Je veux dire, tu t'es senti guidé, un peu porté, dicté? Ah, plus que guidé, oui. Non, plus que guidé. Il est évident que j'ai eu des périodes dans ma vie où véritablement j'ai une voix qui me parle, qui me dit ce qu'il faut faire, quoi. Et d'ailleurs, par moments, j'aime pas trop ça parce que ça va à l'encontre de ce que je pense. Moi, je me souviens très très bien, une année en 1994, j'adore la pêche de la truite en particulier. Donc j'allais souvent en Autriche pêcher la truite. Et un été, il y avait quelque chose qui devait se passer au mois d'août, qui devait générer pas mal de dépenses. Et donc j'ai dit, bon, cette année, je ne vais pas aller en Autriche pêcher. Okay. Et une voix m'a intimé l'ordre d'aller en Autriche, hein, dans un endroit très précis où je vais. Hein. Et j'ai répondu, j'ai dit, je n'irai pas parce que je n'ai pas l'argent nécessaire pour y aller. Et on m'a dit, tu vas y aller. Tu vas rencontrer la femme que tu attends depuis des années. Je dis, mais on va arrêter, je connais l'endroit, il n'y a que des vaches et des fermières. Tu vas aller là. Fermière? Tu vas, non, je suis autrichienne. Eh bien j'ai rencontré ma femme là-haut qui faisait des randonnées. Incroyable, non? Je me suis retrouvée comme ça ce week-end à New York, mais ça c'est une autre histoire. Mais c'est vrai qu'il y a des synchronicités comme ça. On peut appeler ça les synchronicités, ça te parle? Oui, tout à fait. Oui, il y a des... Moi, je pense que nous n'avons qu'une partie de nous-mêmes qui est ici, que d'autres parties sont ailleurs. Je préfère. Je pense que nous venons ici-bas parce que nous avons des choses à faire, nous avons des interactions à éliminer, etc. C'est ce qu'on appelle l'évolution, pure et dure, tu vois. Et l'évolution se passe au travers des épreuves, se passe au travers des épreuves douloureuses, alors l'argent, la maladie, le sentiment, tu vois, tous ces trucs-là qui font que tu te mets à avancer. Ceux qui sont sensibles à l'argent, on les tape au porte-monnaie. Ceux qui sont sensibles pour la maladie, on les tape là, tu vois. Et ceux qui sont sensibles aux sentiments, on les tape là. Taper à l'argent, hein. À un moment, ça a été dur. Oh oui, mais c'est toujours dur. Et même dans le monde des affaires en ce moment, c'est difficile. Les choses ne sont pas faciles. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et en fait, quelque part, tu te dis, la vie par moments est difficile, mais la vie aussi, c'est ce qui fait la beauté de la vie. On peut dire le charme. Hein. Le charme, la beauté, c'est ce qui fait la beauté, c'est que justement, c'est variable. Il y a des moments difficiles, il y a des moments agréables. Si tu étais tout le temps en vacances, tu t'ennuierais profondément. Et si tu travaillais tout le temps, tu serais profondément malheureux. Les arrêts, tu les goûtes, tu comprends? Moi, je trouve que la vie, sous toutes ses formes, est quelque chose d'absolument extraordinaire et qui me touche énormément. Et je vois que ça sert quand tu le donnes comment on appelle ça, en expérience, en observation à des gens, et que tu leur expliques comment ça fonctionne, et ils disent mais c'est pas vrai, mais c'est incroyable cette perfection qu'il y a dans la vie.
Petit mot de la fin de la part de Casimir pour un petit message bien connecté sur les lois, universelles bien sûr. Je voudrais simplement dire une petite histoire qui se trouve dans un livre qui s'appelle Les Aventures de Targar. Okay, c'est une exergue, tu sais. On appelle ça une exergue, comme dirait Monsieur du Snob. Alors, c'est l'histoire, voilà, c'est en plein hiver, sur le tronc d'un cerisier couvert de givre, un escargot transi de froid monte. Intrigué par ce comportement bizarre, un ver à bois lui dit « Mais tu es devenu fou, il n'y a pas de cerise là-haut !»« Je sais, répond l'escargot, je sais, mais quand j'y serai, il y en aura. » Voilà. Tout est dit, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, on vous embrasse très très fort et on vous souhaite une magnifique journée, une délicieuse journée. Très bonne journée. Et si vous regardez ça le soir, une excellente nuit. C'est ça, exactement. Gros bisous. Au revoir.